Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Agua Vermelha, on est dans la réserve indigène principale de Bahia. C'est une réserve Patacho de 16 000 hectares où on intervient dans un projet d'agro-tourisme autour de l'exploitation du cacao et la réalisation de maisons en partenariat puisqu'on associe des familles européennes avec des familles Patacho dans une entraide mutuelle, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans leur vie économique et d'un point de vue technique. Eux, ils ont des grandes terres, nous on a une petite terre ici. Eux, ils ont une grande spiritualité, nous on a aussi une grande spiritualité. Et par contre, nous, il y a des batailles qu'on a gagnées. Moi, en tant qu'Algérien par ma mère, en tant que Breton par mon père, on a gagné l'indépendance et l'autonomie. Donc on partage cette expérience avec une aide technique et une aide psychologique pour entrer dans la modernité, en particulier une aide technique. C'est la particularité de notre temple, c'est qu'on est des bouddhistes qui sont en partenariat avec des indigènes. Mais c'est pas aussi curieux que ça. Parce qu'en réalité, ici, la culture indigène des Patachos, elle fonctionne sur un système de gnose qui est exactement le même que celui que nous avons dans notre temple, le système de gnose du bouddhisme Bön, qui a une origine sumérienne. Donc, on pratique le bouddhisme, évidemment, du Bouddha Sakyamuni, mais ce bouddhisme du Sakyamuni, il a reçu un héritage d'un Bouddha antérieur, qui est le Bouddha Shenra Miwoshe, on l'appelle Tumpa Shenra Miwoshe. Et ce Bouddha, eh bien, il nous a laissé un enseignement, l'enseignement sur les distorsions élémentales principalement, et puis toute une cosmologie qui est exactement la même que celle des Patachos et qui fait référence à un très très vieux fond commun à toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. Alors, eh bien, nous, en tant qu'Européens, on a été peuple européen et peuple nord-africain qui avons été exposés à l'invasion édomite et puis à la destruction de nos civilisations, et puis la destruction de nos cultures, la destruction de notre langue et de nos traditions. On a dû adopter le christianisme, et puis effectivement on a dû adopter la modernité. Et puis eh bien, en Algérie, il y a eu un mouvement de libération nationale où on a foutu les Européens dehors. Ceux qui voulaient rester sont restés. Ils ont tout simplement adopté la culture de l'Algérie. Un certain nombre d'entre eux se sont convertis à l'islam. Ceux qui ont voulu rester chrétiens et juifs sont restés chrétiens ou juifs. Et puis, eh bien, ils sont des Algériens comme les autres. C'est pareil avec les Bretons. Les Bretons, on a été les seuls à tenir tête à l'Empire romain. Après, on a été les seuls à tenir tête à Charlemagne. Ensuite, on a aidé, les Vikings nous ont aidés. Donc, on a aidé ceux qui sont devenus les Normands. On les a aidés à conquérir la Grande-Bretagne, qui était notre ancienne terre. Et puis, eh bien, il y a toujours un partenariat entre ces hommes du Nord et nous, les Bretons. Moi, je suis algérien par ma mère et breton par mon père. Et donc, c'est deux grands peuples qui viennent de la culture méditerranéenne. Les Algériens, c'est principalement des Kabyles, puisque les descendants de la colonisation arabe, c'est très peu de personnes. Mais le monde arabe, le monde sémitique nous a apporté la belle religion de l'islam, tout comme eh bien, le monde romain nous a apporté la belle religion du christianisme. Les Bretons, on est chrétiens, mais on a aussi des traditions. C'est-à-dire qu'on a l'islam, on a le christianisme, on a le judaïsme, qui coule dans notre culture, mais on a aussi avant tout du sang de l'Atlantique, et c'est ce même sang de l'Atlantique qu'on a ici chez les Patachos. Donc nous, l'objectif de notre temple, eh bien, c'est nous, en tant que peuple traditionnel, en tant que structure traditionnelle, eh bien, de pouvoir nous aider mutuellement pour faire face à l'effondrement de la modernité. Puisque le monde occidental, avec sa modernité, va s'effondrer dans le cadre d'une troisième guerre mondiale et de l'effondrement eh bien, du nouvel ordre mondial qui ne fonctionnera pas aux alentours de 2028. Et en attendant 2045 et la reconstruction d'une civilisation mondiale, notamment ici à partir de Brasilia, c'est pas très loin, c'est à quelques centaines de kilomètres d'ici, et pas très loin de Brasilia, eh bien, on est dans le cadre d'un processus de reconquête traditionnelle. Et évidemment, dans le cadre de ce processus traditionnel, on donne des enseignements indigènes et bouddhistes et bön, et puis on est aussi en partenariat avec d'autres traditions, la gnose chrétienne, la gnose juive, la gnose musulmane, la gnose taoïste, la gnose hindoue. Tout ça, c'est la même gnose, mais sous des formes différentes. Voilà, ça c'est la spécificité de notre temple. On donne des enseignements et on agit dans un projet d'éco-village, dans des activités économiques en commun. Alors, il arrive que par moment on fasse des mauvais choix, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises personnes qui rentrent dans notre groupe. On a beaucoup souffert ces 2 dernières années parce que 2 personnes dans notre groupe avaient été payées par le renseignement luxembourgeois, en particulier le ministre de la Défense François Bosch, qui avait donné son aval pour mon élimination physique par tous les moyens, jusqu'à payer un avocat brésilien corrompu, pédocriminel, et puis un policier corrompu et pédocriminel lié au milieu nazi de l'extrême droite nationaliste. C'est pas étonnant
les écologistes allemands, lorsqu'ils ont été élus au Bundestag, eh bien, ils ont fait le salut hitlérien. Il y a un lien congénital entre le nazisme et l'écologie, que vous allez d'ailleurs retrouver chez une personne qui a fait une campagne médiatique contre nous, qui maintenant a des ennuis avec la justice pour des rapports sexuels avec des mineurs en marge de ses concerts, qui est Jabba, enfin plutôt Gawain Seiler de babylonedescoudit.fr, qui s'était fait connaître pour chanter des chansons satanistes, du rock sataniste américain, du programme MK Ultra, en mode reggae, afin de détruire le rastafarisme en Suisse. C'est ce qu'on appelle un imbécile utile. Voilà, alors cet imbécile utile et les gens qu'on a eu ici nous ont fait une mauvaise presse. On est arrivé maintenant au bout, on vient de faire tomber une campagne de diffamation contre nous au Brésil. Et puis grâce à Dieu, on a la confiance des nouvelles autorités brésiliennes à partir du dimanche, c'est-à-dire du Parti des Travailleurs, puis on va pouvoir continuer avec la bonne couleur et avec le bon signe pour continuer eh bien, à valoriser l'émancipation des femmes, l'émancipation des homosexuels, l'émancipation des peuples indigènes, et puis évidemment eh bien, une économie de la connaissance et une économie de la paix, où la police est là pour garder la paix civile et où la police est là eh bien, pour aider au développement. Parce que quand l'armée construit, eh bien, elle construit beau, bien et durablement. L'armée, elle sait détruire à l'extérieur, mais à l'intérieur du pays, l'armée, elle est là pour construire. Donc, on a des partenaires militaires, on a des partenaires policiers. Il y a des gens qui nous aiment bien au Brésil. Puis, bon, il y a toujours des nazis, des corrompus, des psychopathes. Mais en règle générale, on est toujours attaqué par les mêmes, c'est-à-dire les réseaux pédocriminels qui sont liés à l'extrême droite nazie, qu'elle soit française ou qu'elle soit allemande, avec des liens directs avec la Shoah. Voilà, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Donc voilà, donc nous on fonctionne comme ça. Bienvenue dans notre temple pour les nouveaux venus. On a une longue histoire. Moi, mon premier temple, je l'ai ouvert en 1995 en Nouvelle-Calédonie, le deuxième à Luxembourg en 1989 et celui-ci en 2019 au Brésil. Voilà, donc une longue expérience de l'enseignement, longue expérience du bouddhisme et une interaction avec toutes les traditions spirituelles et les peuples autochtones. En Nouvelle-Calédonie, j'étais très inséré dans le milieu kanak, indépendantiste. Je travaillais avec eux, on avait adapté un certain nombre de choses traditionnelles à l'univers kanak. C'est d'ailleurs mes amis kanak qui m'ont protégé quand la France a essayé de m'assassiner. Et puis à Luxembourg, j'ai été protégé par les milieux monarchistes, les milieux traditionnels et catholiques, quand l'extrême droite nazie, nouvelle ordriste, a essayé aussi de m'assassiner. Ici, ça a recommencé, j'ai été protégé par les mêmes, c'est-à-dire les gens traditionnels, les indigènes, et puis les catholiques et les gens de la monarchie, qui m'ont protégé contre les tentatives d'assassinat venant de l'extrême droite nationaliste européenne, avec ses accointances au Brésil, avec ses fascistes et ses nazis, qui maintenant quittent le pouvoir dans un désastre économique et dans un énorme scandale financier. Voilà. À très bientôt et bienvenue sur la chaîne de notre temple. Mais en tout, vous avez 6 chaînes qui sont à votre disposition et cherchez un petit peu et vous les trouverez. En tout cas, on mettra les liens en dessous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Et bonjour de Bahia.